Nikola Tesla, l'homme souvent célébré comme l'inventeur de la technologie qui a changé à jamais notre rapport à l'électricité, est bien plus qu'un simple génie scientifique. Il est l'exemple vivant d'un esprit visionnaire, capable de s'aventurer là où peu osaient, redéfinissant ce qu'il connaissait des lois de la nature et du cosmos. Alors que ses contemporains se concentraient sur la mesure de ce qui était tangible, lui voyait dans l'univers un champ d'énergie invisible, interconnecté, où les limites de la science classique étaient étendues par des principes plus vastes. Cette perception unique du monde, loin de se limiter aux lois physiques, s'étendait également à des dimensions métaphysiques et spirituelles. Tesla ne se contentait pas de comprendre l'électricité ou la mécanique. Il chercha à dévoiler les mystères invisibles de l'univers qui, selon lui, régissent chaque phénomène physique, biologique et même spirituel. Dans ses recherches, Tesla a exploré des concepts qui allaient au-delà de ce qui était alors compris par la science. Il croyait que l'univers entier était un champ d'énergie, un réseau interconnecté où chaque élément, du plus petit atome à la plus vaste galaxie, était en relation constante. Ce n'était pas une vision matérialiste, ni une simple observation de phénomènes physiques. Pour Tesla, tout dans l'univers, les objets, les corps, les idées, vibrent à une fréquence spécifique, gouvernée par des lois naturelles encore inconnues du grand public, mais que lui avait entrevues à travers ses travaux et sa réflexion. Contrairement à l'approche traditionnelle qui les considère comme des manifestations du pouvoir divin, Tesla voyait ces actes comme des démonstrations d'une maîtrise avancée des lois naturelles de l'univers. En étudiant les récits bibliques, Tesla ne se contentait pas d'examiner les événements tels qu'ils étaient présentés. Il cherchait des explications plus profondes, des lois physiques et énergétiques qui pourraient expliquer ces miracles. Prenons par exemple l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Tesla n'a pas vu cela comme une simple multiplication miraculeuse des ressources matérielles. Pour lui, cet acte représentait un exemple de manipulation consciente de la matière à un niveau subatomique. Il croyait que Jésus avait la capacité de contrôler les vibrations et les fréquences des particules qui composent la matière, ce qui lui permettait de transformer les éléments physiques selon sa volonté. Cette compréhension de la matière et de l'énergie, selon Tesla, n'était pas incompatible avec la science, mais en réalité, elle l'anticipait. La science moderne, à son époque, n'était pas encore parvenue à saisir les subtilités de ces forces invisibles. Un autre exemple frappant pour Tesla était le passage de la mer Rouge. Au lieu de le considérer comme un acte divin purement miraculeux, Tesla pensait que ce phénomène pourrait être expliqué par des forces géophysiques naturelles, mais mal comprises à l'époque. Il suggérait que des phénomènes comme des vents violents, des changements maritimes ou même des mouvements tectoniques auraient pu créer les conditions. Ce lien entre l'invisible et le visible, cette relation profonde entre les énergies, est ce qui a poussé Tesla à interroger d'autres domaines, en particulier les textes anciens. Son approche originale l'a conduit à explorer la Bible sous un angle que peu auraient osé envisager. En effet, pour Tesla, les Écritures saintes n'étaient pas simplement un recueil de croyances religieuses, mais un réservoir de sagesse cachée, un code dans lequel étaient dissimulées des vérités scientifiques et spirituelles sur l'univers. Le génie de Tesla résidait dans sa capacité à relier la science moderne aux anciennes croyances, déchiffrant la Bible non seulement comme un texte religieux, mais comme un manuel de connaissance des lois universelles. À travers cette perspective, Tesla ne voyait pas la science et la spiritualité comme deux domaines distincts. Au contraire, il pensait que l'une ne pouvait être pleinement comprise sans l'autre. Là où les scientifiques de son époque se concentraient sur les phénomènes mesurables, Tesla croyait qu'il fallait également explorer les domaines invisibles de l'énergie et de la vibration pour avoir une vision complète du cosmos. Et c'est dans cette quête de vérité
qu'il a commencé à reconsidérer certains événements bibliques comme les miracles de Jésus, non pas comme de simples actes surnaturels, mais comme des manifestations d'une science oubliée. L'un des aspects les plus fascinants de la vision de Tesla réside dans sa réinterprétation des miracles de Jésus, nécessaires à la séparation des eaux, dans une configuration qui semblait miraculeuse à ceux qui ne comprenaient pas les principes physiques sous-jacents. Pour Tesla, comprendre ces événements ne signifiait pas seulement interpréter les textes anciens, mais aller plus loin dans la recherche des principes naturels et énergétiques qui les sous-tendaient. Il croyait que la véritable connaissance n'était pas simplement issue de l'observation du monde matériel, mais d'une compréhension profonde des forces invisibles qui le régissent. Cette perspective lui a permis d'embrasser à la fois la science et la spiritualité, en trouvant des ponts entre ce que l'on croyait être des actes surnaturels et les principes universels de la physique. Tesla voyait l'univers comme un système complexe, où tout était lié, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, les lois de la nature et les principes divins. Pour Tesla, il n'y avait pas de véritable division entre la science et la foi. Il pensait que la science, loin de contredire la religion, pouvait en fait la compléter. Il croyait que, comme Jésus, nous devions apprendre à comprendre les énergies qui régissent l'univers, à les manipuler et à les utiliser pour transformer la réalité autour de nous. Cette idée de fusionner la science et la foi, la physique et la spiritualité, a ouvert une nouvelle voie d'interprétation non seulement pour Tesla, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères cachés de l'univers. Dans la quête inlassable de Nikola Tesla pour comprendre les lois invisibles qui régissent l'univers, il ne se contentait pas de scruter les mystères de la matière, de l'énergie et de la technologie. Il s'intéressait également à des domaines plus ésotériques, notamment la spiritualité, et en particulier à l'étude des événements bibliques. Tesla croyait fermement que la science et la spiritualité étaient des facettes complémentaires de la même réalité. Il pensait que la science, en particulier celle qui concernait l'énergie et les vibrations, pouvait expliquer des phénomènes surnaturels que l'on retrouvait dans les textes religieux. En ce sens, Tesla voyait dans les miracles de Jésus non pas des actes purement divins, mais des manifestations d'une science avancée, une science qui, selon lui, avait été perdue à travers les âges. L'un des miracles les plus célèbres de Jésus est la multiplication des pains et des poissons, un événement que les croyants considèrent comme une preuve de la puissance divine. Dans la tradition chrétienne, cet acte est interprété comme une manifestation directe de l'autorité divine de Jésus sur les éléments matériels. Cependant, pour Tesla, cet acte n'était pas un simple miracle divin. Tesla croyait que Jésus possédait une connaissance supérieure des lois naturelles, ce qui lui permettait d'agir sur la matière à un niveau subatomique. Dans la vision de Tesla, la matière n'est pas statique, mais en constante vibration, et ces vibrations peuvent être manipulées pour modifier les propriétés de la matière. Il pensait que les principes scientifiques qui sous-tendent cet acte étaient basés sur une maîtrise des vibrations et des fréquences. Selon Tesla, Jésus aurait pu manipuler la structure énergétique de la matière pour transformer 5 pains et 2 poissons en nourriture pour une multitude de personnes. Ce que l'on appelle un miracle pourrait en fait être une application pratique d'un principe énergétique, encore incompris dans son époque, mais que Tesla percevait comme une partie intégrante de la réalité. Tesla allait plus loin dans ses réflexions. Il considérait que tout événement miraculeux décrit dans la Bible pourrait avoir une explication rationnelle si l'on comprenait les énergies invisibles qui gouvernent l'univers. Pour Tesla, la véritable force de Jésus résidait dans sa capacité à comprendre et manipuler ces forces naturelles, à les exploiter dans des contextes spécifiques pour produire des effets qui semblaient impossibles à ceux qui n'avaient pas accès à cette connaissance avancée. Un autre miracle biblique qui a particulièrement intrigué Tesla
est l'épisode de la séparation des eaux de la mer Rouge. Un acte décrit dans l'Exode comme étant accompli par Moïse, avec l'aide divine, pour permettre au peuple d'Israël de traverser la mer à pied sec. Tesla n'a jamais vu cet événement comme une simple manifestation d'un pouvoir divin, mais plutôt comme une démonstration de la manipulation des forces naturelles, en particulier des phénomènes géophysiques. Tesla suggérait que des forces physiques, comme des vents violents ou des changements dans la pression atmosphérique, pouvaient avoir créé un phénomène géophysique temporaire qui a séparé les eaux de la mer. Il envisageait même que des mouvements tectoniques ou des phénomènes maritimes, comme des vagues de grande ampleur, pouvaient avoir joué un rôle dans cet acte. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette approche, c'est que Tesla voyait l'univers comme un lieu où les phénomènes visibles et invisibles étaient reliés par des forces naturelles encore inconnues. Dans cette vision, ce qui semblait être un acte de divinité pouvait être une manifestation de la maîtrise des lois naturelles. Tesla croyait que si l'on parvenait à comprendre et à manipuler ces lois naturelles, des événements que l'on considère comme miraculeux deviendraient compréhensibles, voire reproductibles, dans le cadre scientifique. Ce qui distingue la vision de Tesla de celle de nombreux autres scientifiques et théologiens, c'est sa capacité à faire le lien entre la science et la foi. Alors que d'autres chercheurs ont souvent vu la science et la religion comme deux domaines séparés, voire opposés, Tesla croyait que ces deux perspectives pouvaient se compléter mutuellement. Selon lui, les principes énergétiques invisibles qu'il étudiait en laboratoire pouvaient expliquer des événements spirituels, et vice-versa. Tesla ne cherchait pas à réduire les événements bibliques à des explications mécaniques ou matérialistes. Au contraire, il pensait que les récits de miracles dans la Bible offraient un aperçu des lois cachées de l'univers, des lois qui n'étaient compréhensibles que par ceux qui avaient accès à un niveau de connaissance plus profond. Tesla pensait que la véritable maîtrise de ces lois énergétiques permettait de réaliser des actes extraordinaires, comme ceux attribués à Jésus dans les Écritures. Dans sa propre quête de compréhension, Tesla ne s'est pas limité à l'étude des phénomènes scientifiques. Il s'intéressait également aux textes religieux et spirituels, les traitant avec le même sérieux que ses recherches scientifiques. Tesla croyait que la Bible, en particulier, était un réservoir de sagesse ancienne, un manuel secret contenant des vérités sur la nature de l'univers et des forces invisibles qui nous entourent. Loin de voir les miracles comme des actes isolés et incompréhensibles, Tesla les considérait comme des manifestations d'une science avancée, une science qui avait été oubliée au fil du temps, mais qui était encore accessible à ceux qui cherchaient la vérité au-delà des apparences. Tesla croyait également que les anciennes civilisations avaient une compréhension plus profonde des lois de l'univers. Selon lui, les anciens peuples avaient une meilleure perception des énergies invisibles et comprenaient les principes fondamentaux qui gouvernaient l'univers. Tesla pensait que cette sagesse avait été perdue au fil des siècles, mais qu'elle restait encore présente dans des textes anciens et des traditions spirituelles. Dans cette vision, Jésus n'était pas seulement un homme spirituel ou un messie, mais un maître dans la compréhension des énergies universelles. Il possédait une connaissance intuitive et profonde des vibrations et des forces naturelles qui régissent tout ce qui existe. Grâce à cette connaissance, il était capable d'accomplir des actes que les générations suivantes considéraient comme des miracles. Tesla voyait en Jésus une figure qui alliait la science et la spiritualité d'une manière qui transcendait les compréhensions traditionnelles de la foi chrétienne et des sciences physiques. Cela mena Tesla à étudier en profondeur les Écritures, convaincu qu'elles dissimulaient des clés pour comprendre les forces de l'univers, des lois qui allaient au-delà de la science telle qu'elle était connue à son époque. Il croyait que des actes comme la guérison des malades ou la résurrection de Lazare
pouvait, dans une interprétation moderne, être compris comme la manipulation des énergies naturelles et de la matière elle-même, un domaine qui, selon Tesla, pouvait être maîtrisé par ceux qui savaient comment manipuler les forces invisibles. L'approche de Tesla était radicale, voire déroutante pour ses contemporains. À une époque où la science était perçue comme l'opposé de la religion, il a proposé une vision révolutionnaire, celle d'un monde où les lois naturelles et spirituelles ne s'opposent pas, mais se complètent. Tesla pensait que pour comprendre véritablement l'univers, il fallait dépasser les limites de la science traditionnelle et ouvrir son esprit aux énergies invisibles qui gouvernent tout. Il a vu dans les événements bibliques non seulement des miracles spirituels, mais aussi des démonstrations pratiques de la science cachée que lui-même avait commencé à explorer. En se penchant sur les miracles de Jésus, Tesla n'a pas seulement cherché à comprendre des événements surnaturels, mais à redéfinir ce que signifie miracle. Pour lui, un miracle n'était pas une transgression des lois de la nature, mais la manifestation d'une maîtrise avancée de ces lois. Dans cette perspective, Tesla voyait Jésus non seulement comme un chef spirituel, mais comme un maître de la science cachée, capable de manipuler les forces invisibles et de transformer la réalité selon sa volonté. Ainsi, pour Tesla, la véritable science n'était pas seulement une question de formules mathématiques ou d'expérimentation en laboratoire, mais une quête de compréhension des lois universelles qui régissent toute l'existence, visible et invisible, matérielle et spirituelle. Pour Tesla, les récits bibliques étaient bien plus que de simples histoires religieuses ou des allégories spirituelles. Il les voyait comme des indices d'une sagesse cachée qui reliait le monde physique et le monde spirituel dans une compréhension unifiée. Selon lui, pour percer les mystères de l'univers, il fallait dépasser les limites imposées par la science traditionnelle et la religion dogmatique. Tesla croyait que Jésus, loin d'être contraint par des croyances religieuses, était guidé par une profonde connaissance des lois naturelles. Il pensait que si l'humanité parvenait à comprendre ces lois invisibles, elle pourrait retrouver une sagesse perdue et peut-être accéder à de nouveaux niveaux de réalité. La quête de Tesla était claire. Découvrir comment les principes invisibles qui régissent l'univers pouvaient être appliqués pour transformer notre vision du monde. Dans cette optique, sa vision de Jésus et des miracles bibliques n'était pas séparée de sa recherche scientifique. Les deux, à ses yeux, cherchaient à comprendre les lois universelles qui façonnent notre existence. Pour Tesla, la Bible n'était pas simplement un recueil religieux, mais un manuel codé de savoirs cachés. Il croyait que derrière les mots des Écritures se cachaient des vérités profondes sur l'univers, des connaissances avancées sur les énergies invisibles qui façonnent la réalité. Plutôt que de voir les récits bibliques comme des symboles ou des enseignements moraux, Tesla les interprétait comme des descriptions dissimulées de phénomènes naturels complexes. Il pensait que les anciens qui avaient écrit ces textes possédaient une connaissance supérieure du cosmos, bien plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui. Pour lui, les récits bibliques étaient des moyens symboliques de transmettre des informations sur les forces fondamentales de l'univers, avec un langage compréhensible à l'époque, mais qui dissimulait des vérités profondes. En décodant ces symboles et métaphores, Tesla croyait qu'on pourrait retrouver des connaissances perdues au fil du temps. Prenons par exemple le récit de la création du monde en 6 jours. Si beaucoup y voient une simple métaphore religieuse, Tesla y voyait une signification plus profonde. Il pensait que ces jours pouvaient représenter des étapes symboliques dans la formation de l'univers, des phases de l'évolution cosmique. Selon cette vision, les Écritures ne nous donnaient pas seulement des leçons spirituelles, mais aussi des descriptions codées de phénomènes physiques. Pour Tesla, comprendre cette sagesse cachée, c'était toucher à une vérité universelle qui pourrait bien changer notre compréhension du monde.
Tesla croyait fermement que les vérités cachées dans les Écritures étaient accessibles à ceux qui étaient prêts à chercher la vérité au-delà des apparences. Pour lui, la clé pour comprendre ces codes résidait dans l'interprétation des métaphores et symboles présents dans les textes sacrés. Tesla pensait que de nombreux événements bibliques, souvent considérés comme miraculeux ou mystérieux, pouvaient en réalité être expliqués par des lois naturelles et des énergies qui échappaient encore à la science moderne. Ainsi, la Bible, loin d'être un simple livre religieux, devenait une sorte de carte pour ceux capables de la déchiffrer. En creusant plus profondément dans ces récits, Tesla croyait que l'on pourrait révéler une sagesse profonde sur le fonctionnement du cosmos. Par exemple, des événements comme la division de la mer Rouge ou la résurrection de Lazare n'étaient, selon lui, que des allégories cachant des principes scientifiques avancés. La séparation de la mer Rouge pourrait décrire un phénomène naturel rare, et la résurrection de Lazare une compréhension des énergies qui gouvernent la vie. Pour Tesla, les textes bibliques ne devaient pas être vus comme de simples mythes, mais comme un manuel codé renfermant des lois universelles. Il croyait que les anciens possédaient des connaissances avancées sur les forces qui façonnent la réalité et que ces savoirs se transmettaient à travers un langage symbolique. Selon lui, les nombres, les modèles et les métaphores de la Bible constituaient un code à déchiffrer qui offrait un aperçu de l'énergie invisible régissant l'univers. Tesla voyait dans ce code bien plus qu'une simple collection d'idées philosophiques. Il le considérait comme une véritable structure, un reflet des lois fondamentales de la physique, de l'énergie et des vibrations. En comprenant ces symboles, l'humanité pourrait accéder à un niveau de connaissance plus profond, découvrant ainsi la structure cachée de l'univers. Dans cette quête, Tesla associait science et spiritualité, convaincu que les deux n'étaient pas opposés, mais qu'elles se complétaient. Pour lui, comprendre les lois naturelles et spirituelles de la Bible offrait la possibilité de percevoir un tout intégré du cosmos, où les dimensions physiques et spirituelles coexistaient harmonieusement. Une de ses idées les plus marquantes était la présence d'un champ d'énergie primordial qu'il appelait l'éther. Pour Tesla, l'éther n'était pas une simple hypothèse abstraite, mais une force réelle, tangible, un fluide qui imprégnait l'univers et reliait tout ce qui existe. Il croyait que cet éther transportait les informations et les forces fondamentales à travers l'univers, et que comprendre ce champ d'énergie permettrait à l'humanité d'atteindre un nouveau niveau de compréhension, de progrès et de pouvoir. L'éther représentait pour Tesla le lien essentiel entre la science et la spiritualité, un pont entre le visible et l'invisible. Il pensait que, grâce à cette compréhension, on pourrait révéler les mystères de la création et découvrir des forces invisibles régissant le cosmos. Selon lui, l'éther était le support qui permettait aux vibrations de se propager, et sa maîtrise pourrait ouvrir la voie à des découvertes révolutionnaires, transformant notre manière de percevoir la réalité. Enfin, Tesla avait une fascination particulière pour trois nombres, 3, 6 et 9. Pour lui, ces nombres n'étaient pas simplement des chiffres, mais des clés permettant de comprendre les plus grands secrets de l'univers. Le nombre 3 symbolisait la base de toute création, un principe fondamental de l'harmonie présente à tous les niveaux de la nature. Le 6 représentait la structure qui soutenait l'univers, visible dans la géométrie naturelle des choses, comme dans les ruches ou les cristaux. Et le 9, selon Tesla, renfermait l'essence de l'énergie divine qui relie tout ce qui existe, la force créatrice responsable des transformations dans le cosmos. Pour Tesla, ces nombres étaient un modèle vibratoire fondamental, un code caché qui gouvernait l'organisation de la matière, de l'énergie et de l'univers tout entier. Tesla croyait que les nombres 3, 6 et 9 étaient essentiels pour comprendre l'univers qui, selon lui,
fonctionnaient selon des modèles vibratoires précis où rien n'était dû au hasard. Il pensait qu'en comprenant pleinement ces nombres, l'humanité pourrait accéder à une connaissance profonde du cosmos et transformer la réalité telle que nous la connaissons. Pour lui, ces nombres n'étaient pas de simples chiffres, mais des clés pour déchiffrer le code de la création et accéder à une puissance inouïe capable de transcender les frontières de la science et de la spiritualité. Bien que son héritage dans la science et la technologie soit incontestable, beaucoup de ses idées les plus révolutionnaires n'ont pas été pleinement comprises ni acceptées de son vivant. Tesla voyait au-delà des limites de la science de son époque, et ses théories audacieuses remettaient en question la pensée conventionnelle. Parmi ses idées les plus avant-gardistes, il croyait en l'existence d'une énergie libre et illimitée, accessible à l'humanité entière, une vision qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Cependant, ces théories sur l'énergie libre ont été souvent accueillies avec scepticisme, et certains pensent même qu'elles ont été délibérément étouffées, car elles menaçaient les puissants intérêts économiques en place. Tesla ne croyait pas que l'accès à l'énergie devait être réservé à une élite, mais qu'il devait être un droit universel. Pour lui, la possibilité de connecter la science et la spiritualité n'était pas seulement une avancée scientifique, mais aussi une transformation sociale radicale. Il proposait une nouvelle vision de l'univers où les lois naturelles et les croyances spirituelles s'entrelacent, sans contradiction, mais comme deux expressions d'une même réalité. Cette perspective, bien que qualifiée d'excentrique par beaucoup de ses contemporains, a conduit Tesla à s'attirer de nombreuses critiques. Difficilement soutenu financièrement et institutionnellement, de nombreux projets audacieux de Tesla n'ont jamais vu le jour. Ces brevets, bien que nombreux, n'ont pas toujours reflété la totalité de ses idées. Après sa mort, une partie de ses documents et découvertes ont mystérieusement disparu, alimentant des spéculations sur ce qui a été perdu au fil du temps. Certains théoriciens suggèrent que ses recherches sur l'énergie libre et sur le lien entre les mondes physiques et spirituels ont été supprimées, par crainte de bouleverser l'ordre établi. Peut-être avons-nous manqué une occasion unique de comprendre plus en profondeur le cosmos et de redéfinir notre relation à l'énergie et à la connaissance. Selon Tesla, en maîtrisant les forces invisibles de l'univers, l'humanité pourrait non seulement générer de l'énergie plus efficacement, mais aussi accéder à un niveau de compréhension plus élevé de notre existence. Il croyait que ces théories pourraient unifier la science, la technologie et la spiritualité, ouvrant ainsi la voie à des avancées sans précédent. Aujourd'hui, son héritage est revisité par ceux qui cherchent une approche alternative de la science et une vision intégrée de l'univers. Ces idées, notamment l'énergie libre, le champ énergétique unificateur et le lien entre le physique et le spirituel, continuent d'inspirer les nouvelles générations de scientifiques, d'ingénieurs et de chercheurs. Tesla nous rappelle que les idées novatrices, même rejetées ou ignorées, ont un pouvoir profond. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé ces révélations passionnantes et que vous êtes prêts à explorer davantage les mystères de l'univers. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ces idées fascinantes. Votre quête de connaissances ne fait que commencer et nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.